Les potins de la comète, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Alors, comment allez-vous les amis? Faites-vous partie des gens qui sont dans les aéroports à attendre un avion qui ne vient pas, qui ne peut pas décoller? Bon, on se rend bien compte que Mars-Uranus, là, qui s'est conjoint le 15, eh bien nous sommes encore sous cette conjonction. Bien sûr. Alors Mars va changer de signe très bientôt. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20, le jour où je fais cette vidéo. Et Mars va rentrer en Gémeaux le dimanche 21. Bon, on va voir. Mais nous avons Mercure qui va rétrograder. Tout un programme. Bon, perso, là on est à la veille de la pleine lune, hein, Cancer Capricorne. Personnellement, je sens bien que ça remue émotionnellement. Ce Mars-Uranus là, eh bien je vais toujours parler de moi, vous me direz pour vous. Personnellement, je suis énervée de plein de situations. J'en ai marre. Donc ça pousse la frustration pousse à agir les amis, hein, et à mettre d'autres choses en place. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, merci pour tous vos commentaires sur les différentes vidéos. Je vous rappelle que nous avons traité avec ma consoeur Annick Blois plusieurs thématiques, dont la lune noire en balance sur une vidéo. Nous avons fait aussi un live, donc c'est plus dans les lives qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce que nous avons traité? Nous avons traité de Vénus en Lion, hein, qui est actuellement dans le signe du Lion et qui va faire un carré à Uranus. Donc suite à l'été dernier où nous avions déjà ça, hein, voir un petit peu quel travail a été fait, qu'est-ce qui va revenir sur le tapis. Et oui, ça revient sur le tapis, ça s'en va et ça revient. Après, il y a eu une autre vidéo intéressante à écouter qui va durer longtemps, c'est le transit de Jupiter dans le signe du Gémeaux. Vous avez 3 vidéos à ce sujet. La première, je traite de Jupiter en Gémeaux, mais aussi du carré à Saturne. Bientôt, nous allons voir ce carré à Saturne, nous sentons bien socialement comment c'est tendu, compliqué et merdique, excusez-moi d'être mal élevé, mais c'est le mot. Et donc, nous avons aussi, avec Annick, traité pour chaque signe de ce transit dans la maison par rapport à votre ascendant, puis après votre signe solaire. Mais c'est votre ascendant qui définit la maison où Jupiter va transiter. Et donc nous traitons aussi de ce carré pour chaque signe. Allez, on démarre la semaine. Alors, le soleil va démarrer la semaine à 0 degré du Lion. Ah bah oui, puisque lundi 22, le soleil passe en Lion. Joyeux anniversaire à nous, tous nos lions. Mercure, il va nous en faire, celui-ci, il va nous en faire voir, je pense. 27 degrés du Lion, les amis, au début de la semaine. On va voir qu'il va changer de signe. Vénus, 14 degrés du Lion. Donc, c'est bon pour les lions, ça. Bon, en même temps, moi, je le sens pas en ce moment. Hein. Franchement, je suis un peu, comme je vous ai dit, vénère et, comment dire, un peu désabusée par tout ce qui se passe déjà dans le social. Et puis voilà. Mars. Mars va changer de signe et donc... il est à 1 degré Gémeaux. Il a changé de signe dimanche. Il a 1 degré du Gémeaux. Donc pour les premiers décans là, du Gémeaux, eh ben, j'en fais partie. Là, j'ai un retour de Mars en fait dimanche. Bon. Donc espérons que ça va nous redynamiser là, les Gémeaux. Hein, et nous donner un petit peu plus de dynamisme et d'enthousiasme malgré la chaleur. Alors, lundi 22. Bon, allez, on a quand même... Alors, vous oubliez pas quand même, les amis, que nous sommes en pleine lune. Hein, c'était dimanche et là, nous sommes lundi 22. Donc, les effets de la pleine lune, c'est le résultat aussi de ce qui s'est passé à la nouvelle lune. Mais bon, nous avons un transit du soleil ici, trigone à Neptune. Bon, 29 degrés, hein, degrés... C'est quoi la chanson ? Degré anarétique, oh purée. Ah oui, non, c'est 69. Là, c'est 29 degrés anarétique. Bon, Christine, c'est le soleil qui t'a tapé sur le citron. Donc, avant de passer en Lion, le soleil sera trigone à Neptune. C'est plutôt très joli, ça. Hein. Beaucoup de douceur. Peut-être c'est plus de
Pour les gens qui sont en vacances, hein, baignade, on est dans l'eau, là, poisson, cancer, de la baignade, du farniente et de la plage, hein, la famille, les amis, pas mal d'inspiration pour ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas aussi. Et puis on peut aussi se diriger vers un rêve, pour certains, pas tous, hein. Puis ce même lundi, le soleil va passer dans le signe du lion, un très joli signe, hein, le signe du cœur, de l'amour, de l'authenticité, les plaisirs, les enfants. Ici, ce soleil, notre conscience va revisiter un signe qui nous appelle à plus d'amour. On est plus de chaleur entre nous, il rayonne. Il est question aussi ici de prestige, de prendre toute sa place. Dans l'énergie un petit peu plus difficile, le soleil, c'est le roi, hein, d'accord ? Donc autoritarisme, orgueil, susceptibilité mal placée, ego démesuré. On voit bien socialement que ça va pas s'arranger, hein ? Après ce même jour, nous avons encore, quand Mars entre en Gémeaux, en fait, il va être trigone à Pluton. Pluton qui se trouve à 0 et quelques degrés et des cacahuètes du Verseau. Ici, action, pouvoir, Pluton, régénération, Pluton, d'une situation, d'une relation, et puis peut-être intérieurement aussi, hein, ça va faire du bien, ça. Facilité, peut-être pour se transformer ici, une grosse... oui, c'est facilité, tout simplement. Pour convaincre aussi, hein, c'est plutôt pas mal si vous voulez, par exemple, acheter un appartement et pour parler du prix. Pour toucher à notre but aussi, hein. Donc là, ça c'est un joli transit pour les Gémeaux notamment, les tout débuts Gémeaux et les tout débuts Balance. Ça sera au Trigone. Allez, on passe à mardi 23 juillet. C'est l'opposition exacte du soleil qui est entré hier en Lion, hein, le lundi. Et là, le mardi, soleil opposé Pluton, les amis. Oui, ils y sont tous passés. Ils y sont passés alors qui ? Mercure, opposé à Pluton le 3 juillet, rappelez-vous. Vénus, opposé les valeurs, hein. Il n'y a plus de valeur, je vous le dis. Opposé à Pluton le 12 juillet. Et là, c'est le soleil qui s'y colle. Alors, ça veut dire quoi ? Qui dit opposition, pour moi, parle quand même de polarité. Tu vas y arriver, Christine. C'est-à-dire, ça me fait penser à la relation, hein. Il y a un truc relationnel qui peut se passer ici. Donc, une légère embrouille relationnelle, des désaccords, hein, des forts désaccords par rapport à une personne en face, pourquoi pas un groupe de personnes, puisque Pluton est en Verseau, donc ici il peut y avoir du monde par rapport à un patron, puisque le soleil est en Lion, donc il peut y avoir une autorité, de la manipulation, du mensonge, de la jalousie. Attention aux vacanciers ici, parce que ça parle de destruction, hein. Ça peut parler d'arnaque, de vol, ça peut parler d'autoritarisme. Ah oui, donc là, ça va chauffer quand même autour de mardi. Ça va durer plusieurs jours quand même, hein, les amis, le temps que le soleil s'éloigne un peu de Pluton, hein, par l'opposition. Autoritarisme. Ici, on peut perdre un peu de sa superbe, hein, de sa superbe Lion ici. Donc, nous verrons bien, hein, parce que ce soleil-là en Lion, il veut briller. C'est très parlant, je pense, pour le social. Mercredi 24, nous avons un programme... Comment dire, tiré à 4 épingles. Alors, Mercure va rentrer dans le signe de la Vierge. Et il restera jusqu'au 15 août. Ce qui veut dire que, je vous en avais parlé la semaine dernière, hein, le 17 juillet, depuis le 17 juillet, regardez les thématiques que vous avez rencontrées, contractuelles, de communication, relationnelle, tout ce qui est mercurien. Parce que là, la planète va devenir rétrograde le 5 août jusqu'au 28 août. Ça va pas mal durer. Heureusement quand même que c'est plus ou moins les vacances pour beaucoup là. Parce que pour le travail, ça va pas être évident. Et il reviendra en Lion. Donc on a une rétrogradation en fait à cheval entre la Vierge et le Lion. Alors la Vierge, quand Mercure rentre en Vierge, franchement c'est un Mercure de rentrée scolaire, ça les amis. C'est un Mercure de septembre. Alors justement, il va aller en Vierge
Jusqu'à combien de degrés d'ailleurs? Je l'ai noté. Oui, jusqu'aux 4 Vierges, 4 degrés de la Vierge, les amis. Puis il va dire, oh non, j'ai pas envie de faire la rentrée, de préparer la rentrée. Il va retourner en Lion, il va retourner en vacances. Bon, il n'empêche que jusqu'au 17 août, où il rentrera en Lion, eh bien, nous avons un Mercure Vierge. Ça veut dire préparation, organisation. Ça veut dire qu'on va compter les sous, les amis. Ça veut dire que c'est un Mercure beaucoup plus analytique. Donc au niveau du love, c'est marrant d'ailleurs, on a Vénus en Lion qui brille là, qui veut aimer. Et puis un Mercure qui va réfléchir quand même. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ouais. Bon, c'est peut-être pas plus mal. Après, il peut y avoir de la constipation mercurienne ici. Hein. On est dans les intestins chez la Vierge, donc des pensées qui tournent en rond, obsessionnelles, le ventre un petit peu. Eh bien, l'autorégulation ici, vous devriez venir me voir au cabinet d'ailleurs. Si vous êtes dans la région de l'Hérault, je suis à la Grande Motte. Je travaille en massage biodynamique pour restaurer l'autorégulation naturelle que nous avons dans le corps. Et là, avec Mercure Vierge qui rétrograde, eh bien, ça peut être pas mal. Si vous dormez mal, si vous êtes stressé, si ça va pas, quoi. Bref. Alors, plus analytique, pensée obsessionnelle, il peut y avoir ici une belle prise de tête jusqu'au 4 septembre, les amis. Puisque là, il sera vraiment sorti, il sortira du 4e degré, là où il a commencé à rétrograder, en Vierge. Donc, ça fait jusqu'à la rentrée. Donc, on voit bien, Mercure rétro, c'est retourner un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé, c'est digérer toutes les infos que nous avons eues jusqu'à la dernière rétrogradation de Mercure, d'ailleurs. C'est un temps de pause, de révision, d'analyse. C'est le moment... C'est pas le moment de communiquer, justement, c'est le moment plutôt d'allumer son ordinateur, de faire un nettoyage. C'est le moment de réfléchir, de reprogrammer, de voir comment on peut faire pour avancer dans sa vie. Alors, j'ai une abonnée qui est souvent sur ma chaîne, Véronique, oui, qui me disait sur un message, pour le bug informatique, Mercure est déjà dans sa zone de pré-rétrogradation. Oui, il va rétrograder. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, on va voir. Mais c'est aussi, je pense, quand même, ce Mars-Uranus, qui nous a fait, qui a fait disjoncter, tout simplement. Uranus, c'est tout ce qui touche à Internet, aux ondes. Donc, voilà. Bon, c'est quand même plutôt sympa de savoir ça, ce Mercure. Si on a des projets, c'est intéressant, ouais. Il va falloir que j'en tire parti d'ailleurs pour ma personne. Alors, après, qu'est-ce que nous avons? Vendredi 26 juillet, et ce sera le dernier transit de la semaine. Eh bien, nous avons un joli transit, un sextile, Soleil à 3 degrés Lion et Mars à 3 degrés du Gémeaux. Donc ici, notre conscience, notre vitalité, le Soleil, nos désirs, Mars, notre action, eh bien, en bel aspect, ça va nous donner beaucoup plus de confiance en nous. On souhaite avancer, voilà, on avance dans notre vie, ça bouge. On peut se déplacer ici avec Mars en Gémeaux pour aller retrouver quelqu'un, par exemple. Les plaisirs, le Lion et le Gémeaux, on est dans les plaisirs, on est dans l'amitié, on a envie de s'amuser, de fun, de jouer. C'est une énergie assez enfantine, quelque part. C'est une énergie... Ça me fait penser à l'énergie saine de l'enfant, vous savez, qui est, je trouve, très jolie. Quand l'adulte et quand toutes les structures comme l'école n'ont pas abîmé cette énergie. Bref. Alors, juste quelques mots quand même pour Mercure, allez, pour vous aider à réfléchir à la chose. Parce que Mercure va transiter sur 2 maisons. Alors, les astrologisants, ils vont se rendre compte que peut-être que non, parce que on n'est pas sur part égale sur tous les signes. Mais il n'empêche que, dans l'analogie aux signes, ça va se passer comme ça. Alors, par exemple, pour nos vierges, puisque Mercure commence son transit en Vierge, puis il va revenir en Lion. Donc il va venir, si on parle de l'ascendant, dans votre maison 1, chez vous. Il va vous mener à réfléchir, à avoir une autre approche au niveau de la communication. Bon, il faut que je fasse vite pour chaque signe, je ne vais pas y passer 3 heures. Mais ça parle de communication, de positionnement mercurien, donc les contrats, ce que vous voulez, la réflexion. Et la réflexion va y en avoir puisque ça va revenir dans votre maison 12.
Donc on voit bien qu'il y a un petit nœud là, les ascendants vierges, peut-être des choses juridiques d'ailleurs, hein, des choses à régler, du passé, du passé. Et puis quand Mercure va revenir en Vierge, eh bien à ce moment-là, avec les dates que je vous ai données, ne signez rien pendant la rétrogradation. Je vous ai donné les dates. Enfin, je l'espère. Donc, maison 1, maison 12. Donc oui, on revient sur quelque chose du passé. Pour les balances, par exemple, eh bien c'est la maison 12. Mercure rentre dans votre maison 12. Donc, en fait, c'est la maison aussi où vous allez préparer quelque chose, où c'est en gestation, Mercure en maison 12. Je ris parce que des fois, c'est énervant, il y a des retards pour si on veut signer des choses et tout ça. Et puis, Mercure va revenir dans votre maison 11, la maison des projets, la maison où je fais avec les autres, de ma conscience collective. Donc, il y a des projets sur l'avenir, mais on va être aussi un petit peu... eh bien, il va falloir revoir des choses. Et après, vous aurez en plus, les balances, le transit de la maison 12 où Mercure va travailler un petit peu plus, peut-être dans l'ombre. Il peut y avoir aussi quand même, pour certaines balances, peut-être des rendez-vous médicaux, des choses comme ça, hein, des choses de santé à régler. Pour les scorpions, Mercure rentre dans votre maison 11. Ici, on est plein de projets, on veut avancer sur l'avenir. L'amitié est importante, les soutiens, on fait partie de groupes, Internet est hyper important. Pour les entrepreneurs, c'est aussi important. Et donc, Mercure va retourner dans votre maison 10. On est dans du sérieux ici, hein. On est dans la carrière, le travail, le chemin de vie. Donc, il va y avoir quelque chose à revoir, peut-être avec toutes ces thématiques que je vous ai données, hein. Amitié, travail, contrat, manière de communiquer sur une entreprise, peut-être. Les Sagittaires, alors ça va être Mercure qui rentre dans votre maison 10, statut social. Ici, on a pas mal envie de communiquer, chemin de vie, carrière, vie publique, les contrats. Et Mercure va revenir dans votre maison 9. Peut-être il va être question ici de légaliser quelque chose, de s'engager. Ça parle aussi de travailler sur sa légitimité pour certaines personnes ici, hein, dans la maison 9. Et puis aussi revoir votre manière de communiquer, de penser, votre vision de la vie. C'est très thématique maison 9. Voilà, donc c'est assez quand même aussi sérieux. On est beaucoup dans le mental et chemin de vie professionnel. Pour les ascendants Capricorne, par exemple, alors Mercure était en Lion dans votre maison 8, c'est une maison pas évidente ici. Il y a pas mal de travail de fond, de transformation psychologique, peut être un moment de crise. Puis Mercure passe en Vierge et va rentrer dans votre maison 9. Donc ici pareil, on a besoin on a besoin d'un souffle de vie ici, de liberté, peut-être de voyager. On va avoir certaines envies. Donc peut-être on laisse tomber le travail pendant la rétro, on va se balader. On voyage, why not? Mais il n'empêche que Mercure va revenir dans votre maison 8, donc eh bien, vous n'avez pas fini, les Capricornes, de régler quelque chose en maison 8 ici, hein, maison très émotionnelle, de la thérapie, de l'ombre qui peut remonter chez vous. Ici, il faut lâcher prise sur certaines choses, se déposséder de certaines pensées, de certains schémas justement émotionnels. Pour nos ascendants Verseaux, alors, eh bien, Mercure va rentrer dans votre maison 8 en Vierge. Il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose d'émotionnel, un moment de crise, quelque chose à revoir. Au niveau de relations, de contrats, d'amitié, il y a quelque chose de profond ici. Et puis, Mercure va rétrograder dans cette maison 8, mais aussi dans la maison 7. On voit bien que c'est contractuel, relationnel, peut-être dans le couple, les amis Verseaux, là. Donc, c'est assez intéressant pour ceux qui cherchent du travail. Il peut y avoir quand même pas mal de cogitation, hein. N'hésitez pas à consulter si ça ne va pas, en tout cas, les ascendants Verseaux ici. Donc voilà, on voit bien, maison 7, maison 8, c'est l'autre, la maison de l'autre. Qu'est-ce que je fais avec l'autre? Et la maison 8, c'est aussi la maison du partage sur un plan très intime. Et qu'est-ce que je suis capable ici de partager sur un plan intime? C'est très intéressant. Pour nos ascendants Poissons, eh bien Mercure va rentrer dans votre maison 7 en Vierge. Donc on voit bien qu'il va y avoir une problématique, une thématique
de communication avec l'autre, pareil, hein, contractuel, de signature, de choses comme ça. Ne signez rien pendant la rétrogradation, surtout là avec un Mercure en 7. Et puis Mercure va revenir dans votre maison 6, il va y avoir des choses à revoir, les poissons. Peut-être au niveau de la santé aussi, hein, au niveau du quotidien. Au niveau... La maison 6, c'est je me rends utile, je rends service aux autres. Bon, pour tous ceux qui sont médecins, thérapeutes, ça c'est très bon. Et encore qu'il y a des choses à revoir, une espèce de discipline à mettre en place pour être plus en forme, d'autant plus si on a des soucis de santé, en tout cas. Il peut y avoir des rendez-vous chez le médecin. On voit bien quand même qu'il y a quelque chose à tirer de ce transit pour vous, vraiment au niveau de votre vie de tous les jours, hein, et de votre vie relationnelle et contractuelle. Pour nos ascendants béliers là, qui avaient Mercure, qui ont toujours Vénus d'ailleurs en Lion, dans la maison 5, j'adore, maison de la créativité, on a envie de s'amuser ici, hein. Confiance en soi, les plaisirs, les enfants, les amours. Bon, Mercure est passé par là, il va rentrer en Vierge dans votre maison 6, donc ici peut-être que on a des tâches à faire, hein. On se met au boulot, hein, tous les jours là, hein. Les béliers, il y a quelque chose à faire là, à s'occuper. Et puis finalement, ça va rétrograder en Lion, on risque d'avoir envie de retourner à un petit peu plus de fun. Le travail, la masse de travail, va-t-elle faire peur aux béliers? Oh, les béliers quand même, peut-être pas quand même. Ils sont courageux les béliers, hein. En plus, ils ont Mars en Gémeaux là au sextile. Ça va être pas mal au niveau énergie. Bon, en tout cas, il y a des choses à voir et à faire. Thématique maison 5 pour les enfants aussi, peut-être, hein. Et maison 6, s'occuper aussi peut-être de sa santé, hein, tout simplement, les béliers. Pour les taureaux, pour les ascendants taureaux, Mercure va passer dans votre maison 5. Bon, on voit bien ici, on a envie de plus de légèreté. Créativité, très bon, hein, pour le travail, la créativité. Ici, on est dans le récréatif, les plaisirs. Mais bon, ça va pas rester longtemps puisque Mercure va retourner dans votre maison 4. On voit bien qu'il y a quelque chose à s'occuper ici. C'est quoi la maison 4? Votre vie personnelle, votre foyer, votre famille, vos racines, votre sécurité intérieure. Donc on va s'occuper de tout ça. Comment... Puis c'est la maison 5 aussi, c'est s'exprimer, se positionner, être soi-même, l'authenticité. Est-ce qu'il y a un lien, les taureaux, entre la famille justement et pouvoir être vous-même? Tiens, juste une question. Pour nos gémeaux, surtout les ascendants gémeaux, eh bien Mercure va rentrer dans votre maison 4, la maison de votre vie personnelle, de vos entrailles quelque part, de la régulation là qui peut se faire. Et le foyer, des préoccupations de maison, d'appartement, de foyer, ouais, de famille. Et puis ça va rétrograder, pourquoi en Lion, donc repasser dans votre maison 3, là où vous avez été invité pendant tout le transit en Lion de Mercure, à transmettre des idées, à communiquer, à vous déplacer, à rechercher certaines choses d'ailleurs pour certains Gémeaux. Donc, c'est pas fini. Peut-être il va y avoir des choses à revoir. On croyait que c'était ok, mais non, on va revenir sur certaines choses et on va, comme pendant le temps d'une rétrogradation de Mercure, surtout pour les Gémeaux, c'est hyper important, hein, c'est notre planète de l'ascendant, quoi, du signe solaire. Donc c'est hyper important, Mercure qui rétrograde. Donc, maison 4, maison 3, peut y avoir des préoccupations de foyer, de fratrie, de communication, de formation, d'études. On est peut-être à la recherche de quelque chose ici. Pour nos ascendants cancer, allez. Donc, Mercure va rentrer dans votre maison 3, va vous inviter à écrire, à transmettre des idées, à communiquer. Peut-être vous allez être à la recherche de certaines choses ici. On voit bien quand même une maison vierge très analytique là au niveau de la pensée, hein. Et donc pendant la rétrogradation, elle va retourner en 2, cette planète. La maison 2, c'est déjà en premier lieu la maison
des valeurs. La valeur, qu'est-ce qui a de la valeur? Eh bien l'argent, les amis, hein. On en a besoin par les temps qui courent. Donc peut-être revoir quelque chose de l'ordre de comment je gagne ma vie, est-ce que j'ai assez, faire nos comptes, mais aussi peut-être pour certains cancers, faire une formation pour justement optimiser la valeur, créer de la valeur, avoir d'autres outils à disposition, c'est pas mal pour ça, avoir d'autres compétences justement, hein. Mais certainement quand même une réflexion, je pense, au niveau de l'argent. Allez, on va terminer pour nos ascendants Lion dont je fais partie. Bonjour les amis ascendants Lion. Alors, eh bien nous avons Vénus dans notre maison 1, nous avons Mercure dans notre maison 1 qui va passer en maison 2. Bon bah là c'est pareil, hein. En plus pour les ascendants Lion, Mercure est maître de la maison 11, les projets, l'avenir, faire avec les autres. Ici on est peut-être 2, 3 à partager quelque chose, des idées, un travail, etc. Et puis la maison 2, la valeur, l'argent, les acquisitions. Donc on voit bien qu'il va y avoir une thématique, je pense, de l'ordre financier, de l'ordre de comment créer de la valeur. Peut-être on va réfléchir aussi, pour les entrepreneurs, à nos tarifs, justement. Sinon, après, ça va rétrograder dans la maison 1 et donc on va aussi beaucoup réfléchir finalement à notre positionnement dans notre vie. On pense beaucoup, la maison 1, face à la maison 1, il y a la maison 7, donc on est aussi en réflexion, surtout si vous avez des planètes en Verseau, les amis, en réflexion sur notre positionnement relationnellement. Et justement, Vénus, qui est chez nous, mais qui va passer au carré, justement, de Uranus, qui se trouve dans notre maison 10, on voit bien qu'il va y avoir des tensions relationnelles. On a travaillé ça déjà l'an dernier, 2023. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Moi, je le sens venir, le truc, personnellement. Il va falloir revoir notre positionnement, comprendre certains schémas encore qui sont là et prendre certaines décisions pour passer à autre chose, autrement en tout cas. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une très jolie semaine. Si vous êtes en vacances, eh bien, profitez-en. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.